Cette image est la plus belle preuve du comportement ondulatoire des électrons. Elle date de 1993. 48 atomes de fer ont été disposés un par un, en cercle, sur une surface de cuivre. Confinés à l'intérieur de l'enclos, les électrons du cuivre forment un nuage concentrique qui ondule, comme la surface de l'eau dans laquelle on a jeté un caillou. L'image est traitée avec des couleurs artificielles, ou en niveau de gris. L'enclos peut prendre toutes les formes, rondes, triangulaires, carrées, etc. Ici, les électrons semblent jouer dans un stade. Plus surprenant encore, ce mirage quantique réalisé en 2000. 36 atomes de cobalt dessinent le contour d'une ellipse sur une surface de cuivre. Un 37e atome est placé à l'un des foyers. Les électrons du cuivre se réfléchissent sur les parois de l'ellipse et forment une image miroir sur l'autre foyer alors qu'il n'y a pas d'atome. On obtiendrait les mêmes effets de focalisation avec des ondes sonores ou électromagnétiques dans un volume elliptique. Toutes ces images ont été réalisées avec un instrument révolutionnaire, le microscope à effet tunnel. Le microscope à effet tunnel a été mis au point en 1981 par Gerd Binnig et Heinrich Rohrer du laboratoire IBM à Zurich. Pour cette remarquable réussite, ils ont reçu le prix Nobel de physique en 1986, prix qu'ils ont partagé avec Ernst Röschka, inventeur 50 ans plus tôt du microscope électronique. Le microscope à effet tunnel explore la surface des métaux et des semi-conducteurs à l'aide d'une pointe très effilée, constituée de quelques atomes seulement. La pointe survole la surface de l'échantillon à une distance d'environ 1 nanomètre. À cette échelle, il faut oublier nos principes de mécanique classique et plonger dans le monde étrange de la mécanique quantique. Prenons deux atomes, l'un de la surface de l'échantillon, l'autre de la pointe, et appliquons une tension électrique d'environ 1 volt entre les deux. Si les deux atomes sont distants de 10 nanomètres par exemple, il ne se passera rien. Mais si les atomes se rapprochent à 1 nanomètre, les électrons de l'atome de surface ont une probabilité non nulle de passer vers l'atome de la pointe, et il se crée alors ce que l'on appelle un courant tunnel. En maintenant constante l'intensité du courant tunnel, on maintient constante la distance pointe-échantillon. Ainsi, le déplacement de la pointe reproduit fidèlement la topographie de la surface, plus exactement la topographie de la couche électronique des atomes de surface. L'effet tunnel est la conséquence directe du principe d'incertitude de Heisenberg. L'électron de surface est doté d'une énergie E, a priori trop faible pour qu'il franchisse le vide séparant les deux atomes. Mais cette énergie fluctue d'une valeur ΔE. La fluctuation est infime, mais suffisante pour que l'électron puisse franchir la barrière, pourvu que le passage s'effectue dans un temps bref, qui respecte la relation ΔE-ΔT, plus grand ou égal à 1/2 de h bar. Toute fascinante qu'elle soit, la visualisation des atomes n'a constitué qu'une première étape dans leur domptage, car la pointe du microscope à effet tunnel a ensuite été utilisée comme pince pour attraper un à un les atomes, les déplacer sur la surface et les déposer à l'endroit voulu. C'est ainsi qu'on est parvenu à faire ces enclos et ces mirages quantiques. Le microscope à effet tunnel est l'instrument qu'attendait le physicien américain Richard Feynman. Dans une conférence visionnaire de 1959, il affirmait qu'il y avait beaucoup de place en bas signifiant à l'échelle des atomes. Pour lui, aucune loi physique n'interdisait a priori la manipulation et le positionnement contrôlé des atomes individuellement un par un. À cette époque, il manquait juste l'outil adéquat. L'inspiration de Feynman et la découverte du microscope à effet tunnel ont ouvert la voie à l'exploration du nanomonde. Mais c'est une autre histoire.